Eh bien, les gens, c'est la Jackie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est une vidéo pour vous montrer comment faire des pièges. Oui, des pièges. Je crois qu'il y avait des gens qui voulaient que je fasse des pièges. Ça plaît toujours à tout le monde parce que Minecraft c'est un jeu très connu. Donc, comme on a vu, la majorité de mes abonnés l'ont. Alors, je vais vous montrer comment faire des pièges. En premier, on va faire un premier piège que c'est Sterlos qui m'a montré. Si vous ne connaissez pas ce youtubeur, c'est pas grave, je vais vous faire le piège à sa place. Il vous faut un arbre comme ça. Il faut de la poudre d'os en fait, mais d'abord pour faire monter ça. Et voilà. Et en fait, j'ai une idée. Je vais faire une ellipse. Ou alors non, pas d'ellipse, c'est bon. Mais cet arbre est un petit peu mal foutu. Je vais juste couper cette partie-là. Parce que là, ça va m'embêter pour mon piège. Voilà, je crois que là, c'est bon. Ouais, on va carrément couper là parce que je dois aller dans le tronc en fait. Il est un peu mal foutu, mais bon. 1. Donc vous devez compter 14 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc ça dépend des arbres. Si ça vous tombez, enfin c'est tout le temps 14, mais... Donc voilà, maintenant vous allez faire ça. Donc pour c'est plus facile, mais vous n'êtes pas obligé. Et vous allez prendre ceci, un piston. Vous allez le prendre et le mettre comme ça. Donc là, vous pouvez reprendre de la terre pour reboucher. Ok. Donc vous allez faire votre petit espace comme ça. Voilà. Vous aurez besoin, oui, c'est comme ça, de deux entonnoirs. Enfin, vous prenez un si vous êtes en créatif, vous en aurez assez. Vous prenez ça. Donc il faut en fait que regardez. Là par exemple, c'est pas bon. Il se colle pas. Faut faire. En fait, vous mettez en sneak et vous cliquez sur l'entonnoir. Et regardez, ça se met comme ça. Et l'autre, vous faites la même chose. Et là, ça s'attache. Voilà. Dedans, vous allez mettre de l'andésite. Donc ça. Vous mettez une truc comme ça dans un entonnoir. Vous allez mettre comme ça. Vous voyez, ça fait ça. Après, vous allez aller chercher ça. Comparateur de Redstone. Vous le mettez, mais il faut que ça soit dans ce sens-là. Donc là, pour cette étape ici, c'est bon. Donc on va faire comme, on va reboucher le trou. Ouais, je crois bien que c'est comme ça. Ou là, vous avez peut-être un petit espace. Et regardez, qu'est-ce que ça va faire. Ça va faire ça. Vous voyez? Ça veut dire que j'ai raté. Parce que ça a déjà monté. Mais il ne faut pas que ça monte tout de suite. Il faut que ça monte pour un système. Voilà. Donc, ouais, là, il y a un bloc de terre, on le rebouche. Vous devez, je crois, reboucher ici et là. Et là, ben voilà, ça marche. Ensuite, vous allez compter un bloc. Un, vous allez... et vous voyez, j'ai cassé un bloc et voilà ce qui se passe. Donc on va le faire le temps que ça... vous inquiétez pas, hein, ça c'est normal que ça fasse ça. Donc vous allez faire comme ça. Et un petit truc, vous pouvez faire plus grand. Ça c'est comme vous voulez, franchement. Et vous allez prendre ça et ça. Forcément la TNT. Comme ça, vous allez mettre un comme ça. Et là vous allez remplir de TNT. Comme ceci. Voilà. Puis, donc vous allez arrêter ça. Vous allez
le remettre, tac, et reprendre de la terre forcément parce que je retire, j'ai l'habitude de mettre X quand je suis en créatif. Vous allez remettre et là votre piège est terminé. Ensuite, vous allez faire exemple ça. Vous rebouchez, donc je vais pas mettre en survie parce que j'ai une mise à jour et donc quand je suis en créatif quand je suis dans un monde super plat, je peux pas sauvegarder pour l'instant. Donc voilà. Donc vous allez par exemple, on va dire que je suis en survie, donc je vais prendre une petite tâche, enfin une petite tâche, ça va rien changer, mais c'est pour le faire quoi, le fun. Vous allez arriver, il va casser un bloc et là, regardez. Donc ça, si on est en survie, ça fera mal quoi. Et voilà. Donc j'espère que ce piège vous aura plu. Donc bien sûr, je vais en faire des autres, des pièges. Voilà. Donc ça c'est un premier piège qui est assez stylé, je trouve. Vous avez vu tous les dégâts, le mec il est mort facile. Deuxième piège, c'est moi qui l'ai inventé. Vous devez d'abord avoir ça, nouveau un piston, de la TNT et ça. Je crois que c'est que ça qu'il faut, je suis pas sûre. Vous allez compter 10 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 en fait c'est assez je crois. Ouais 7 c'est assez. Vous allez faire comme ça. Donc, ouais. Voilà. Donc, moi je fais souvent des pièges en rapport avec la TNT pour vous expliquer. Parce que vous allez voir je vais faire beaucoup de pièges avec de la TNT. Ça on fait comme ça. En fait vous devez mettre ça là. Et bien sûr pour la TNT il ne faut pas que ça touche... il faut pas que ça touche le truc rouge. Parce que si vous savez pas, si je vous montrerai là au-dessus, si on met, ça fait tout péter juste à côté. Donc, vous allez faire ceci. Vous allez vous faire un petit espace et vous allez mettre de la TNT en sorte pour... Là, ça touche pas, ouais. Comme ça. Mais il faut pas que ça touche. Par exemple, là, je peux pas en mettre et là, je peux pas en mettre. Sinon, ça touche. Et ça pète. Donc voilà, comme ça. Et juste pour vous dire que maintenant, je ferai des plus longues vidéos parce que Quasi m'a validé mon compte. Enfin, j'ai mon compte validé maintenant, en tout cas. Et tac, 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 tac. Donc voilà. Vous allez mettre par exemple, tac, tac. Vous mettez plein de trucs pour que, par exemple, il tombe pas tout pile sur celle-là. Il va aller sur celle-là, il va se dire oh mais c'est normal. Alors il va aller là pour remonter. Ou alors tout simplement il tombe tout pile sur ça. Et je vais vous montrer un exemple. Mais si vous voulez, vous pouvez faire un truc plus fun. Je sais, ouais, vous pouvez faire un truc du genre une cascade d'eau qui tombe là-dedans et un toboggan ou quoi, il tombe là-dedans ou un rail de train. Ça, c'est comme vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Et regardez. Là, en fait, ça a poussé le bloc rouge dans la TNT et voilà. Ça a fait un énorme trou. Donc le mec, c'est sûr qu'il est mort. Alors, attendez que je réfléchisse d'un autre piège. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme autre piège? Ouais, on pourrait... Ouais, n'hésitez pas dans les commentaires les trucs que vous voulez que je fasse dans Minecraft. Parce que moi, là, je suis à court d'idées, je sais pas trop quoi faire. À mon avis, je vais essayer de faire une sorte de monde Clash of Clans ou Clash Royale sur Minecraft. Bien sûr, je le ferai pas... ouais. Et je vais aussi, normalement, aujourd'hui... Hein, enfin, ouais, je suis pas en live, j'ai oublié. Comme je vais faire une vidéo avec SOS iPhone. Je sais pas si vous connaissez, ouais, il a pas beaucoup d'abonnés. Mais bon, moi j'en ai 31 et merci pour les 31 abonnés. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On se retrouve pour des autres vidéos. Ah oui, j'ai oublié de vous dire en fait que je ferai des vidéos de Battlefront. Je sais pas si vous connaissez. Battlefront, BO3 et tout. C'est en fait, Battlefront, c'est un jeu, c'est comme Call of Duty. Sauf que vous avez les décors de... allez, les décors de Star Wars.
Donc c'est assez stylé, vous faites comme dans Call of, sauf que à la place des couteaux, c'est le coup du lapin. C'est assez stylé. Donc voilà, donc c'est juste pour vous dire ça. Donc bon, ben, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. À mon avis, la prochaine sera une vidéo de FIFA 16 puis de Minecraft. Allez, salut!